Dessinez d'abord. Ainsi parlait Fernand Léger, notamment aux élèves de son académie moderne. Mais cette injonction, il se l'adresse d'abord à lui-même. C'est pourquoi dans les années 1900, Léger croque ses amis André Mare et Henri Viel, normands comme lui, au crayon ou au fusain, le trait, rien que le trait. Pour lui, c'était vraiment la première étape vers la peinture. Aujourd'hui, Fernand Léger est considéré comme un peintre de la couleur, mais en réalité, ce qui l'intéressait, c'était le dessin. Et donc, cette phrase symbolise cet intérêt pour l'artiste, pour le dessin, et aussi la façon dont il enseignait à ses élèves dans les années 20, puisque Fernand Léger était un grand pédagogue. Août 14, Fernand Léger est mobilisé. La veille de son départ, il immortalise les derniers moments passés avec Jeanne, sa fiancée. Sur le front, l'artiste ne peut plus peindre. Mais au bout de quelques mois, Léger recommence à dessiner sur des bouts de papier des plans, des cartes postales, à dessiner notamment Verdun dévasté. Il y a une forme de chaos qui est exprimée dans ses dessins. Et là, Fernand Léger reprend son vocabulaire cubiste, très avant-gardiste, très novateur, qui consiste à disloquer les paysages et les formes pour représenter justement ces paysages de Verdun complètement détruits par la guerre. Le conflit fini, le trait de Léger se fait rigoureux, en recherche de pureté. Ses dessins deviennent des études préparatoires pour de grandes compositions peintes. Déjà la nature morte adopte un genre industriel et mécanique. Il y a une influence de ce monde moderne et aussi une influence de l'abstraction au contact de Le Corbusier, qui est un grand ami à lui. Et donc dans les années 20, il commence une toute autre période qui est marquée par l'abstraction mais aussi par la géométrie. Fragiles, ces dessins rarement montrés ne seront pas longtemps exposés. Découvrir ce Fernand Léger plus secret est donc un rendez-vous à ne pas manquer.